oui, un petit point après 2 matchs sans victoire, Ajaccio à domicile et Colmar la semaine dernière. Dans quel état d'esprit on est? Oui, 2 matchs sans victoire, 2 bons matchs au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la volonté d'y arriver, mais surtout 2 matchs où, avec beaucoup de buts en fin d'occasion qu'on appelle manquables, hein. Moi je dirais 10 pratiquement sur les 2 rencontres, sans but. Donc un manque d'efficacité qui nous coûte cher. Qui coûte cher, on est cinquième, bon, avec 58 points. Bon, même si la cinquième place veut pas dire grand-chose, il va falloir remporter nos 3 prochaines rencontres. Oui, le classement ne veut pas dire grand-chose. On est cinquième, mais en réalité, on est troisième ex aequo, avec le même nombre de points, à 1 point du deuxième et à 3 points du premier. Donc je pense que c'est jouable pour tout le monde et ce n'est gagné pour personne. Mais c'est vrai que la situation, c'est un peu plus compliquée après ces 2 matchs. Et ce qui me fait un peu râler, comme on dit, c'est que ces 2 matchs ont été de bonne qualité, mais qu'effectivement on n'a pas concrétisé. Et je vais rebondir un peu sur le match de Colmar, où on a vu une équipe qui n'a rien lâché, une équipe adverse qui n'a rien lâché, qui n'avait rien à jouer. Donc de ce côté-là, personne ne nous fera de cadeau, mais on ne s'y attendait pas, ça fait partie de la compétition. Mais on a vu, au dire même des spectateurs locaux, un très bon match, mais avec beaucoup de regrets, un but refusé durant les arrêts de jeu. Mais c'est qu'anecdotique, parce que ce match, on aurait dû le plier bien avant. Et c'est vrai que cette efficacité, il va falloir la retrouver rapidement. Et dans quel état d'esprit est l'équipe aujourd'hui, à la veille de la fin du championnat? Oui, comme je l'ai souvent dit, depuis 2, 3 mois, il y a un groupe qui est né. Et tout n'était pas parfait en début de saison, on l'a vu par les résultats, mais même quand il y a d'autres résultats. Mais depuis d'autres mois, c'est vrai qu'on a un groupe qui est soudé, qu'on a des joueurs et un staff qui savent ce qu'ils veulent. Hein, et je vous rassurerai aussi les dirigeants, et c'est-à-dire l'accession à la Ligue 2. Et j'espère que ce n'est pas un frein, cet objectif, parce qu'on a quand même des éléments qui peuvent quand même passer un peu sur un peu de trop de pression. Mais c'est vrai que ce groupe est uni, et quand je vois par-ci par-là qu'il y a quelques ratés, je m'inscris un peu en faux, parce que ce groupe a vraiment la volonté d'y arriver. Il le prouve sur le terrain, parce que contre Ajaccio, on a vu quand même un bon match, je dirais surtout une bonne deuxième mi-temps. Bon, à Colmar, on a vu un bon match des 2 équipes. On n'a pas gagné, mais parce que c'est l'efficacité qui a fait défaut. Mais ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est qu'effectivement tout le monde est conscient qu'il faut qu'on y arrive. La semaine prochaine, Luznac au Costières, on va avoir vraiment besoin encore une fois du 12e homme. Oui, alors on va en avoir besoin contre l'Usenac, mais sur les 4 matchs qui restent. Je ne dis pas qu'il y ait une quasi-obligation, mais ce serait quand même très bien de gagner les 3 matchs qui suivent, hein, c'est-à-dire 2 à domicile et un à l'extérieur à Créteil, pour pouvoir aller dans de meilleures conditions à Vannes, qui risque d'être un match important. Mais si on pouvait avoir 3 victoires, ça pourrait se décanter un peu avant. Donc là aussi, c'est un match qu'on va bien préparer, mais tout le monde est conscient que c'est un match important. Il ne faut pas se mettre une pression inutile, parce que je pense qu'on a la possibilité de battre Usenac. Ne croyons pas que ce sera facile, ne croyons pas. Usenac a fait de très bons résultats à l'extérieur contre des équipes qui sont nos concurrents directs. Mais bon, c'est quand même, ça fait partie du faisable. Et là aussi, je vais continuer les bonnes habitudes. Et c'est un parcours difficile. Et là, on a besoin encore de tout le monde. Je me répète, mais je pense que je ne le dirai jamais assez. L'union au sein du groupe, l'union au sein du club, et l'union au sein avec les supporters et les partenaires. Et cet appel que j'avais lancé a été entendu contre Ajaccio, puisque nous étions plus de 9000. Et là, on a bien senti que tous ces gens-là attendaient quelque chose, c'est un but, et ont vraiment poussé avec l'équipe. Ça a été très bien ressenti au sein des joueurs. Donc moi, je vais lancer un appel pour ce match contre les Zenac.
l'affiche n'est peut-être pas aussi glorieuse qu'elle était contre Ajaccio, mais le résultat est aussi important, sinon plus. Donc il faut savoir ce qu'on veut, et je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent qu'on monte, mais il faut qu'ils nous aident, on a besoin de tout le monde. Donc je lance un appel, venez nombreux contre le Zenac et encouragez comme vous l'avez fait contre Ajaccio votre équipe. Et je peux vous dire qu'en interne, je vais tout faire pour que nous y arrivions, mais avec votre aide. C'est vrai que contre Ajaccio, on a eu du spectacle dans les tribunes avec l'anniversaire des GN. Et puis sur le terrain, on a vu un bon match. On a vu un bon match, surtout une deuxième mi-temps, parce que bon, la première mi-temps, ils ont été quand même timorés. Je pense que l'enjeu l'emportait sur le jeu. Et pour avoir parlé avec beaucoup de joueurs, c'est vrai que l'ambiance, l'environnement a beaucoup œuvré à avoir une deuxième mi-temps meilleure, parce que bon, ils ne voulaient pas, comme toujours, mais peut-être encore plus, décevoir ce public. Et c'est vrai qu'à la fin du match, j'étais déçu par le résultat, mais ça aurait pu être tellement plus beau. Beaucoup de présence à ce match, parce que un match avec un stade garni comme il était contre Ajaccio, ça n'a rien à voir avec le même match avec des gradins vides.